Ukulélé, ukulélé, en direct d'Abomey. Oh, ben, on est bien, C'est parti pour la leçon numéro 37. Roi et reine déchus. Nous sommes à Abomey, capitale de l'ancien royaume du Dahomey, ici au Bénin. Cette ville va voir se succéder 14 rois et reines, 12 selon la tradition, 14 en réalité. Mais alors, pourquoi la tradition ne compte que 12 rois? Tout simplement parce que 2 vont être déchus et enlevés de la tradition. Respectivement, le 5e et le 10e roi de la lignée du Dahomey. Leur tort, être trop en avance sur leur temps. L'un va abolir l'esclavage dans le royaume du Dahomey. L'autre va créer le corps militaire des Minons, appelé par les spécialistes occidentaux les Amazones du Dahomey. Une garde royale exclusivement féminine. Ah oui, et j'ai oublié de vous prévenir, ce deuxième roi est une femme. Ukulélé, ukulélé, En l'an 1708 vivait le roi Akaba, le 4e roi de la lignée du royaume de Dahomey. Akaba avait une sœur jumelle, la princesse Angbé, une fille d'une rare intelligence, d'un sens critique énorme et très vif d'esprit. Et c'est dans cette même année 1708 que le roi Akaba décède. Et là, 2 versions nous sont données. La première serait qu'il serait mort pendant une bataille, la deuxième c'est qu'il serait mort de la variole. Tout ce que l'on sait réellement, c'est que la princesse Angbé va prendre sa place dans le plus grand des calmes et aussi dans le plus grand des secrets. Au début, elle va se faire passer pour lui et ensuite, elle va se cacher dans le harem du roi, là où elle va donner directement ses ordres. Et elle va faire ça pendant 1 an, la cochotière. Oh, la petite cochotière, 1 an, 1 an. Pendant sa première année de règne caché, elle va créer ce qu'on appelle les Amazones du Dahomey, les Minons. Je vous ai dit, elle est partie se cacher dans le harem. Et pour cette femme, elle pensait que pour protéger le roi, il n'y avait rien de mieux que des femmes, tout simplement parce que les femmes ne pouvaient pas accéder à la fonction de roi. Vous pouvez accéder à tout ce qui était de l'ordre spirituel. Aucun homme ne pouvait accéder à toutes les fonctions d'ordre spirituel, mais aucune femme ne pouvait accéder à la fonction de roi. Donc, entourée de ces femmes du harem de son frère, ce qu'elle va faire, elle va choisir 41 femmes, parce que chaque roi a droit à 41 femmes. Donc elle va se cacher parmi ces femmes-là, et elle va créer le corps armé qui seront chargés de la protection directe du roi. Vous avez dû voir à peu près la même chose dans Black Panther, vu que les origines des guerrières qui sont dans Black Panther, ce sont les Amazones du Dahomey. Pendant ces 3 années de règne, de 1708 à 1711, elle va faire en sorte de créer un comité pour apprendre aux femmes à faire des métiers traditionnellement masculins. Mieux, elle fait en sorte que les femmes et les hommes participent aux mêmes travaux de force. Et ça, c'est 232 ans avant que les femmes puissent réellement accéder à certains postes en Europe. 232 ans. À peu près 2 siècles et demi avant. C'est quoi, non? Dégager les hommes, c'est les femmes qui vont assurer la sécurité du roi maintenant. Allez, barrez-vous, putain! C'est pour ça que quand on me parle d'histoire du féminisme en Europe, je suis doucement en train de rigoler. Et là, vous allez me dire, mais comment le roi-reine Angbé s'est fait déchoir de son pouvoir? J'y arrive, arrêtez d'être impatient. Calme-moi, calme. Ouais, je me suis habillé en roi pour aujourd'hui, les nibunga. Je vous l'ai dit tout à l'heure, seul un homme peut accéder à la fonction de roi. Donc, quand les membres de la famille royale et les nobles s'aperçoivent au bout de 1 an quand même que c'est une femme qui les gère, c'est une femme qui gère le royaume, c'est la débandade. Tout est fait pour la déchoir. Il faut l'enlever du trône. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tuer son fils unique et mettre sa dépouille devant la porte du palais. En voyant ça, la reine Angbé va craquer, elle va se mettre à pleurer. Ce qui est normal, vous allez me dire, mais pas dans le royaume du Dahomey. Dans le royaume du Dahomey, le roi ne doit pas pleurer en public. C'est un signe de faiblesse. C'est un motif de destitution. Et c'est sur ça qu'ils vont jouer. Après elle, 2 hommes vont se disputer le royaume. Le prince Agadja, qui est son petit frère, et son neveu, le fils de son frère jumeau décédé, le prince Agbo Sassa. La reine Angbé prendra le parti du fils de son frère jumeau, ce qui déplaira fortement au prince Agadja, qui va prendre la régence du royaume et qui, une fois monté sur le trône, va faire enlever des mémoires et de la tradition orale l'histoire de sa sœur, la reine Angbé. Ukulélé, ukulélé, c'est Angbé. Passons maintenant à mon préféré des 14 rois de la lignée du Dahomey. Il est le 10e roi. Il va régner 21 ans. Son nom, le roi Adandozan. Ukulélé, Adandozan. En 1797,
Le prince Adam d'Ozan monte sur le trône après l'assassinat de son père par des opposants au pouvoir. Dans la tradition orale, pour certains, le roi Adam d'Ozan est un roi juste, est un roi bon. Pour les autres, c'est un tyran, un cruel. Mais on est sûr d'une chose, c'est que ces 21 ans de règne vont créer une crise politique dans le royaume du Dahomey et va bouleverser l'ordre et la tradition en abolissant l'esclavage sur le royaume du Dahomey et en bousculant la traite négrière pendant quelques années. Comme je vous l'ai dit, Adam d'Ozan avait beaucoup de respect pour la vie humaine. Tout au long de son règne, il va créer des réformes, il va créer des lois pour abolir l'esclavage sur le royaume du Dahomey et pour faire arrêter la traite négrière des Portugais qui arrivent par l'océan Atlantique. Et pendant un temps, ça va marcher. Ça va très bien marcher. Problème, c'est que ça va aussi énerver une partie de la famille royale, encore eux, et une bonne partie des nobles, encore eux, car ils vivent du business de l'esclavage. Il leur fait perdre de l'argent, de la monnaie, de la moula. Pesa bongo, bongo. Et c'est son frère, le roi Gezo, aidé du marchand d'esclaves brésilien de Souza, Francisco Félix de Souza. Les deux là, ils vont s'arranger pour créer un coup d'état. Le roi Gezo va prendre le pouvoir en 1818 et va rétablir l'esclavage sur le royaume du Dahomey. Il va accepter que plusieurs négriers européens débarquent sur les côtes béninoises. Alors est-ce que c'est la fin? Non, loin de là. Il faut savoir que dans la tradition, les 14 rois du Dahomey ont tous eu un pouvoir mystique ou occulte. Et le roi Adam d'Ozan est pour moi celui qui excelle dans le domaine. On lui prête un nombre incalculable de pouvoirs. Disparition, contrôler les animaux, garder de l'eau dans une jarre trouée. Il y a des milliers d'histoires sur lui. Des décennies après son coup d'état, c'est lui qui va s'occuper de l'éducation du petit-fils de son frère qu'il avait déchu. Il a vu quelque chose de son petit-neveu, il a dit, lui, faut que je m'occupe de son éducation. Il va lui enseigner tout ce qu'il y a à savoir pour régner et il va aussi lui donner une partie, je dis bien une partie de ses pouvoirs occultes, mystiques. Ce petit-fils, eh bien c'est le roi Béhanzin qui va faire frémir l'armée française des années plus tard. De un, parce que ce sera un terrible adversaire, et de deux, parce que nombre d'histoires sont racontées, que ce soit au Bénin ou même dans les archives historiennes françaises, nombre d'histoires sont racontées sur les 10 pouvoirs de Béhanzin. Par exemple, il a fait disparaître des personnes dans l'armée française, on parle de combustion instantanée, on parle de sort, on parle de faire arrêter un bateau qui devait l'emmener, il a carrément fait arrêter. Exprès lui, c'est un J'ai dû changer de place parce qu'il y avait un mec avec sa moto qui arrêtait pas de faire du bordel et je me voyais mal faire « Putain mais dégage, je fais ma vidéo! Je m'en fous que tu travailles! Je m'en fous, je fais ma vidéo, tu te... T'arrêtes! Qu'est? Oh là là! L'Afrique a vu énormément de ces personnalités comme Patrice Lumumba, comme Thomas Sankara, comme Silvius Olympo mourir parce qu'ils sont arrivés des décennies trop tôt. Ils sont arrivés avec des idées révolutionnaires des décennies trop tôt. Et bien maintenant, vous savez que des rois et des reines ont été déchus parce qu'ils sont arrivés avec des idées révolutionnaires des siècles et des siècles en avant. C'était la leçon numéro 37. Rois et reines déchus. Ukulélé, ukulélé, ukulélé. Laissez-moi vous montrer comment je chill toute la journée.